Bonjour, chers amis. Je viens vers vous pour vous partager la puissance de Dieu. Comment Dieu est capable de transformer une vie, de changer la santé, le corps d'une personne. Alors qu'on était dans la région de Rimouski, à Québec, nous avons eu un contact et nous avons été dans le village, dans la ville de Trois-Pistoles. Et là, une maison nous était ouverte, une famille nous a accueillis pour annoncer l'Évangile. Ils avaient invité des amis, des connaissances, et j'allais là pour partager l'amour de Dieu. Et un soir, il y avait une dame qui avait la tuberculose. On avait prié avec elle et Dieu l'avait complètement guérie. Sa famille, voyant ça, et elle partageait ces choses autour d'elle dans la famille, elle disait, Dieu m'a complètement guérie. Les médecins ne comprenaient pas, ils ont dit, mais la tuberculose, elle ne se guérit pas comme ça. Elle disait, oui, une femme a prié pour moi et j'ai été guérie, j'ai plus rien. Et les médecins ne pouvaient que constater que c'était vrai. Mais son père, ce qu'on ne savait pas, était très souffrant. Et elle a témoigné sa guérison, ce miracle à son père. Et son père lui a dit, mais si toi tu as été guéri, moi aussi je peux être guéri. Je veux aller dans ces réunions. Et un soir, elle est venue avec d'autres personnes et son père. Je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas son père, je n'avais jamais vu. Mais je voyais cet homme, il était tellement mince. Son teint était gris, les yeux étaient blanchâtres. Je voyais bien qu'il était vraiment malade, mais je n'avais pas parlé avec lui de quoi que ce soit parce qu'il est arrivé que la réunion était un peu commencée. Il s'est assis, puis il a écouté. Et j'ai annoncé l'amour de Dieu. Comment Dieu aimait les hommes et qu'il voulait les sauver et les guérir. À la fin, bien sûr, j'ai à nouveau fait un appel d'âme. J'ai dit, celui qui veut accepter Jésus dans son cœur, qui veut être guéri. Et là, cet homme s'est levé, mais tellement avec de difficultés, je me suis avancée vers lui parce que je voyais il avait tellement de la difficulté à marcher. J'ai été vers lui et j'ai dit, monsieur, je vais prier. Croyez que Dieu est capable de vous toucher. Et je ne lui ai pas demandé ce qu'il avait, rien. Alors, j'ai prié. Je lui ai posé les mains, comme Jésus a dit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et j'ai imposé les mains à cet homme. J'ai prié après avec d'autres personnes. Et quelques jours, il est reparti chez lui, bien sûr. Quelques jours après, je reçois un téléphone. Et il dit, je veux parler au pasteur Violette. J'ai dit, oui, c'est moi. Il avait l'air tout excité. Il dit, madame, il dit, j'ai été à une réunion. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de moi, mais vous vous êtes avancé vers moi et vous m'avez imposé les mains. J'étais le monsieur, il me décrit, j'ai dit, oui, monsieur, je me rappelle de vous. Et madame, je suis complètement guérie, je n'ai plus rien, les médecins ne comprennent pas, je fais des examens sur examens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il dit, suite à l'imposition des mains que vous m'avez fait, il dit, j'ai ressenti quelque chose dans mon corps, je ne savais pas ce que c'était. Il dit, en retournant sur la route dans la voiture, alors que ma fille conduisait, je ressentais toujours quelque chose qui se passait en moi. Le lendemain, je pouvais non plus être couchée, mais je pouvais marcher et bouger dans la maison. Alors j'ai dit à ma femme, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai plus de douleur, je ne suis plus faible, je veux voir le médecin. Je veux aller voir le médecin. Alors ils ont téléphoné à son médecin, un spécialiste aussi, et ils les ont rencontrés. Et les médecins n'ont pu que constater une guérison complète. Et je lui dis, mais monsieur, et qu'est-ce que vous aviez? Il m'a dit, ça fait des années que j'ai le cancer. J'attendais la mort. J'avais subi 26 opérations. Je devais à nouveau subir une 27e opération. Il s'attendait à ce que je meure d'un jour à l'autre. Et vous êtes venu, vous êtes passé sur mon chemin. Les médecins, les spécialistes ne peuvent que constater que je n'ai plus aucune trace de cancer. Je suis complètement guérie.
Il dit, je témoigne partout. Il n'a pas employé le mot témoigner, bien sûr, mais je le dis partout. Et suite à cela, on habitait dans le bas du fleuve et je recevais des téléphones de Saint-Hubert à Montréal. Des gens de partout me téléphonaient. Voulez-vous prier pour moi? Vous avez prié pour Monsieur Turcotte. Et ça, c'était son nom. Alors je priais avec un, je priais avec l'autre. Il a dit, madame, il faut que vous veniez dans mon village pour annoncer l'évangile, pour prier pour les malades. Chose que nous avons acceptée. Et c'était un village à peu près 500 et quelques de population. Et nous avons été prêcher l'évangile là. Dieu a sauvé des vies. Dieu a guéri des malades. Vous savez, avec Dieu, tout est possible. Si vous pouvez croire, sans douter, Dieu a la toute-puissance pour intervenir. Qu'importe votre besoin, Dieu n'est pas limité. Dieu a guéri cet homme qui avait le cancer. Qu'importe votre maladie, Dieu peut vous guérir. Sa parole nous le dit. Alors, si vous le désirez, je vais prier avec vous. Fermez les yeux et acceptez le miracle sans douter que Dieu veut accomplir dans votre corps. Seigneur, mon Dieu, c'est au nom de Jésus que je viens vers toi et que je te demande de pouvoir intervenir dans le corps des personnes qui sont là à l'écoute et qui souffrent. Tu nous dis dans ta parole que dans tes meurtrissures nous sommes guéris. Visite-les, Seigneur. Que ta gloire éclate dans leur corps, mais qu'ils témoignent ton nom, qu'ils disent autour d'eux ce que tu auras fait pour eux. Parce que je sais que tu peux le faire. Tu peux les toucher, tu peux les visiter. En ce moment même, qu'importe si c'est le jour ou la nuit, là où ils se trouvent, Seigneur, je te remercie de ce que celui qui croit, il verra ta gloire. Que tu te manifestes maintenant dans les corps qui sont là, qui sont souffrants. Tu connais les cœurs de ceux qui sont là, qui sont à l'écoute. Tu entends leurs cris, tu vois leur détresse, tu vois leurs soupirs. Viens les visiter. Dans le nom de Jésus, Père, je te remercie parce que je sais combien tu es grand et puissant et que ton amour envers eux est véritable. Merci Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Faites confiance au Seigneur et vous verrez sa gloire.